Yo les gars, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur cette chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Désolé pour la qualité d'image, la qualité du son. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'essentiel. Peut-on jouer sans carte graphique? Globalement, on peut, mais avec des processeurs comme Intel Core i5, i3, i5, i7, i9. Par exemple, le Intel Core i5 13000, dites-moi si je dis des bêtises, mais par exemple Intel Core i5 13700K, le K veut dire la partie graphique, ça veut dire on peut jouer sans carte graphique, mais si par exemple on a KF, c'est pour Intel. On ne peut pas jouer sans carte graphique, par exemple. Je le sens un peu nulle part. J'ai fait l'erreur au début de mon montage de PC. Parce que j'avais dit à mes parents, ouais, pas besoin de carte graphique. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Après, pour AMD, c'est différent, c'est pas un cas. Par exemple, il y a le processeur que j'ai actuellement, Ryzen 5 5500. Si il n'y a rien, on ne peut pas jouer avec son carte graphique. On ne peut pas le brancher directement sur la carte mère et faire un deuxième écran. Aussi, pour le processeur, par exemple, c'est ça que je vous ai dit. Si par exemple il a 5500G, ça veut dire une partie graphique est intégrée, on peut faire deuxième écran si tu as une carte graphique, ou directement le premier écran par le processeur graphique. Mais moi je vous conseille grandement d'acheter une carte graphique. C'est 2 fois plus simple. Là, le modèle que j'ai, c'est une GTX 1660 Super de 8 Go, de 6 Go pardon. Non? Ouais, de 6 Go, je me suis trompé. C'est une modèle Gigabyte. Je vais te faire regarder. De format 2 ventilos. Je l'ai trouvé d'occasion sur le bon coin à 100 €. Vous pouvez trouver une carte graphique facile. Moi je vous conseille, si vous avez un peu de budget, si vous n'avez pas de budget, que vous avez un très petit budget, comme si vous voulez pas avoir de carte graphique, un petit budget, je vous conseille de prendre quand même un gros processeur, parce que ça sert à rien de prendre un petit processeur sans carte graphique. Moi je dirais, c'est mon avis, petit processeur. Si vous voulez avoir un petit processeur et une grande carte graphique, pas très conseillé. Je vous conseille de faire par exemple avec la carte graphique par exemple là c'est une GTX 1660 Super et là c'est c'est à ma droite Ryzen 5 5500. Vous voyez, c'est équilibré. Par exemple, si c'est pas équilibré, ça va, il n'y a pas de problème, mais il peut avoir des frises de temps en temps. Ça c'est déconseillé. Par contre, Par contre, pour la carte graphique, il y a des cartes graphiques compatibles et non compatibles. Faites gaffe, regardez bien sur les vidéos, tout ça, sur d'autres vidéos. Par exemple, je vous conseille French Hardware, Solotech. Il vous explique bien, même si c'est des vidéos anciennes, ça peut faire le taf. C'est le début, je vous dis que ça n'est pas encore au point. Par exemple, si vous voulez qu'on fasse des montages de PC, tout ça, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à vous abonner. Ça ferait grandement plaisir. Et comment trouver un processeur graphique, comme je dirais. Pour trouver un processeur graphique, tout simplement, soit vous n'achetez pas de carte graphique, vous achetez un PET, un meuf, par exemple le Intel Core i7, je sais plus quoi, avec KF à la fin.
de dernière génération, mais pas de carte graphique, pour les petits budgets. Sinon après les budgets, vous pouvez aller sur des 4090 ou ça. Je vous dis juste, faites gaffe vraiment à la compatibilité. Faites gaffe. Moi je vous dis, ça va pas. Si celle-là, déjà, j'ai bien eu peur qu'elle soit pas compatible sur le PC. Le PC en question, le PC en question. J'ai encore le ventilate de base. Le boîtier, tout ça, je l'ai acheté sur Infomax Paris. Je vous conseille grandement, c'est pas un partenariat. Tout est neuf, les barrettes de RAM, tout ça. Voilà, petite barrette que je l'ai rajouté. Les barrettes de RAM, je vous fais un petit peu un récapitulatif. C'était de base au carte graphique, mais un petit peu récapitulatif. Déjà, en termes de trucs qu'il faut avoir, une alimentation modulaire, non modulaire. Modulaire, ça veut dire qu'on peut enlever les câbles qui ne servent à rien. Non modulaire, c'est les câbles, il y a tous les câbles. Attention aussi à l'alimentation, bien évidemment, de faire très gaffe qu'elle soit certifiée minimum 80 plus bronze. J'ai failli me faire avoir en achetant une Mars Gaming. Là je me suis pris une Nemesis Mag A650 BN. Elle est certifiée 80 plus bronze. Sinon la carte mère, je vous dis, pas besoin d'acheter une carte mère exceptionnelle. Moi j'ai pris une carte mère entrée de gamme. Elle fonctionne hyper bien. Pas besoin de faire autre chose, elle fonctionne super bien, j'ai rien à dire. Moi je vous dis, ce qu'il faut mettre le budget, c'est la RAM. Faites gaffe à la RAM. Parce que sinon, si vous avez il faut déjà attendre. Je sais pas si je fais la RAM. Voilà une barrette de RAM de chez Vengeance, de chez Corsair. C'est simple et efficace. Ça sert à rien de prendre une DDR5 si vous avez que ça soit compatible, et de 2, DDR4 elle suffit encore. J'arrive à faire tourner Fortnite par exemple en épique facile en 100 fps, c'est déjà parfait. Moi ça me va. Le processeur pareil, pas besoin d'acheter un ventirad à part pour les gros processeurs tout ça, acheter un ventirad. Sinon pour les petits processeurs comme là que j'ai, Ryzen 5 5500, je vous conseille de laisser le ventirad de base, il fonctionne très bien. Le boîtier, bon, j'ai acheté un 55 €, il fonctionne hyper bien, il n'y a pas de problème. Je vais reposer la RAM dessus. Voilà, j'ai reposé la RAM. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que j'ai plus rien à demander. Aussi, dernier petit truc, si vous avez un processeur non avec pas de processeur graphique à activer, entre guillemets, et que vous avez une carte graphique, ne le branchez pas sur la carte mère. Il y a un putain d'HDMI là. C'est pas pour refaire décoration. Parce que je vois plein de gens avec tout ça. Parce que j'ai vu plein de monde de ma famille aussi. Désolé parce que j'ai un petit problème technique entre temps avec mon téléphone. J'ai vu plein de membres de ma famille branchés sur la carte mère et pas sur le truc. Alors ils ont renvoyé leur PC. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Envoyez des commentaires pour votre soutien, me dire ce que vous voulez, tout ça. Ce que je vous présente, parce que j'ai tout. Merci de m'avoir regardé, je vous dis salut. Salut les gars.